Merci à vous tous de nous choisir sur la télévision au-delà de l'imagination HK6 au Katanga 6 territoire. Bienvenue dans le droit que vous avez l'habitude de suivre sur votre télévision. Merci infiniment de la fidélité accordée. Comme vous le savez, la Covid-19 pactise sur l'économie des entreprises et certains employeurs ont décidé de diviser ou soit de réduire le nombre des employés. On en parle dans ces programmes. Allez-y vite comprendre que nous allons aborder les licenciements pour motifs économiques, mais tout de suite, les Vox Juris. Bonjour à tous et bienvenue dans Vox Juris. Aujourd'hui, nous parlons du licenciement. Un licenciement est défini comme la décision unilatérale de rupture du contrat de travail à durée indéterminée prise par l'employeur. C'est le congédiement donné par le chef d'entreprise à un travailleur lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée. Le licenciement a son siège dans l'article 61 du nouveau Code du travail. L'article 62 du même code subordonne le licenciement à l'existence d'un motif valable. Il dispose en son alinéa 1 que le contrat à durée indéterminée ne peut être réalisé à l'initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Cet article comptabilise également les raisons économiques comme cause de terminaison du contrat de travail à durée indéterminée. Il existe dès lors deux catégories de motifs de licenciement qui sont: premièrement, les motifs liés à la personne du travailleur et deuxièmement, les motifs économiques, et on en parle dans ce programme eu égard à cet impondérable de la Covid-19 sur la vie économique des entreprises et des employés. Messieurs, dames, ensemble, apprenons le droit. Alors, vous l'avez compris, c'est les licenciements pour motifs économiques. Nous allons en parler avec notre invité, comme vous l'avez constaté, Maître Alex. Il est déjà avec nous sur ces plateaux, à qui nous disons bonjour et bienvenue, Maître. Merci. Comme nous l'avons annoncé tantôt, la Covid-19 a son impact sur la vie des entreprises, cas des licenciements pour motifs économiques. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par un contrat de travail? Parce que c'est la matière de travail, bien entendu. Merci pour la question. Le contrat du travail défini comme une convention verbale ou écrite que le travailleur ou l'employeur fournit un service. Le travailleur fournit un service à l'employeur qui, sous sa direction et moyennant un paiement ou une rémunération. À cela s'ajoute que les éléments clés d'un contrat du travail, nous avons la rémunération, la subordination et une prestation qui est acceptée par l'employeur. Et par rapport à ces contrats, y a-t-il des particularités et il y a aussi les droits et les devoirs pour chacune des parties? Oui, comme je venais de le dire tout à l'heure, comme devoir et droit, c'est-à-dire le travailleur a droit à la rémunération et l'employeur aussi a droit de bénéficier d'un service à la hauteur. Donc l'employeur a besoin de la compétence de l'employé. Voilà. Après c'est éclairci, parce que nous sommes en matière du travail, nous parlons du licenciement pour motif économique. Quid d'abord du licenciement, Maître? Merci pour la question. D'abord, lorsque nous interrogeons l'article 62 du nouveau Code du travail, il est clairement dit: tout contrat à durée indéterminée ne peut être résilié pour un motif valable lié
à l'aptitude du travailleur, soit à sa conduite sur le lieu du travail. Oui. Aussi, la même loi ou le même article ajoute maintenant, il dit, on peut aussi résilier le contrat pour le cas de fonctionnement de l'entreprise. Donc déjà, cet alinéa parle d'un motif purement économique. Alors, le premier motif, c'est-à-dire c'est lié à la personne du travailleur. C'est-à-dire le travailleur doit être compétent et le travailleur doit avoir une moralité sur le lieu du travail. Il doit être correct, doit être subordonné aux injonctions de l'employeur. Maintenant, parlant de motif économique, c'est lié au fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire lorsqu'il y a diminution des activités, directement, on parle d'un motif purement économique. Alors, s'il faut parler du licenciement, c'est-à-dire l'employeur, comme il y a diminution des activités de l'entreprise, il va sans dire que l'employeur aura aussi besoin de diminuer l'effectif des travailleurs pour que les peu de travailleurs qui vont rester soient affectés aux activités qui restent importantes. Et aussi, il y a une diminution de la charge même de l'entreprise par rapport au motif économique. Et cela n'a pas de préjudice sur la vie de l'employé qu'on a licencié, et quelle est même la procédure qu'il faut appliquer? Qu'est-ce que le droit prévoit? Ok, c'est-à-dire, par principe, d'abord, le licenciement pour motif économique n'est pas d'emblée accepté à l'employeur par l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant respecter une certaine procédure. Il y a préjudice lorsqu'il y a vice de procédure. Mais lorsque nous interrogeons l'article 78 du nouveau Code du travail, il prévoit et il donne certaines procédures à suivre. Et quelles sont les procédures à suivre? Donc, sous l'ancien régime du Code du travail, le licenciement pour motif économique était subordonné à l'autorisation écrite du ministre ayant le travail et la prévention sociale dans ses attributions. Mais avec le nouveau code du travail, cette procédure n'existe plus. Maintenant, actuellement, l'employeur qui a le désir de diminuer le nombre de travailleurs pour motif économique doit préalablement, dans les 15 jours, informer, il a l'obligation d'informer la délégation syndicale pour que cette dernière donne un peu de modalités à suivre, mais c'est juste une obligation d'information qui n'a rien à voir avec le blocage de la procédure. C'est-à-dire, actuellement, c'est l'inspecteur du travail qui doit entériner, donc donner le quitus, soit donner le visa pour procéder au licenciement pour motif économique. C'est-à-dire, la procédure, c'est informer. C'est une procédure d'information. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec le blocage au niveau de la délégation syndicale. Donc, une fois que la délégation syndicale est informée, peut donner quelques avis pour permettre à l'employeur que les droits des employés ne soient pas lésés. Aussi, il faut soumettre maintenant le dossier à l'inspecteur du travail du ressort qui va entériner, donc donner les quitus en vérifiant si effectivement les droits de l'employé ont été respectés. Et dans une entreprise, comme vous venez de le dire, lorsqu'on constate qu'il y a licenciement pour raison économique, quelle est la situation des employés? Oui, bon, la situation des employés, c'est naturellement, il y a un préjudice parce que quelqu'un qui travaillait subitement, il n'a plus d'emploi, c'est un préjudice, mais néanmoins, il y a des indemnités, des sorties qui vont permettre à ce qu'il puisse continuer sa vie. Donc, du point de vue, comme c'est une résiliation qui est liée au motif économique, c'est un cas de force majeure qu'on est tous censés se plier.
Parce que l'entreprise ne maximise pas des recettes, il n'y a pas d'entrée. Et licencier ses employés, est-ce une solution, maître? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le motif économique, il y a diminution des employeurs et aussi dans les chefs de diminution des employés, aussi dans les chefs de l'employeur, il y a l'avantage, c'est diminuer un peu la charge de l'entreprise. Parce que c'est, d'une part, c'est une solution parce que lorsque l'entreprise n'atteint plus la production qu'il avait avant, naturellement, s'il faut être rationnel, il faut diminuer le nombre de travailleurs. Mais dans la pratique, il y a toujours une façon de contourner la rigueur de la loi ou d'essayer un peu de résoudre tant soit peu, de mettre tant soit peu un certain inconvénient dans le chef des travailleurs. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, au lieu, par exemple, de licencier, on peut réduire le salaire. On dit, OK, on garde le nombre de travailleurs, mais néanmoins, celui qui avait, par exemple, 5 000 ou 2 000, il se retrouve maintenant avec 800 au lieu de licencier, mais on essaie de réduire les charges de l'entreprise. C'est aussi une façon de trouver solution dans les cas où l'entreprise n'est pas à meilleure fortune. C'est bien clair. Vous suivez le droit sur la télévision au-delà de l'imagination. Soit pour vous, maître Alex, avec qui on a abordé ces sujets. Vous le savez très bien, la Covid a son impact sur la vie des entreprises et on a parlé du licenciement pour motif économique. Parce qu'on a adapté, maître, ces thèmes à cette période qui nous entoure, bien entendu, un petit mot pour tous ces gens-là qui ont eu à subir cette situation. Oui, effectivement, la situation du Covid-19, cette pandémie a frappé l'économie mondiale. Et il va sans dire que notre pays n'a pas été épargné. C'est-à-dire la situation macroéconomique de notre pays a été aussi touchée sensiblement d'ailleurs, parce que vous savez, si vous ne savez pas communiquer directement avec l'extérieur, c'est-à-dire il y a déjà un problème. Alors, 80% d'entreprises ont été touchées aussi. Comme solution, il y a certaines entreprises, pour ne pas léser le droit des employés, ils ont réduit certains avantages des employés pour ne pas procéder à des licenciements massifs. Aussi, il y a un arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance dans ses attributions. Il avait pris d'ailleurs un arrêté interdisant d'abord aux entreprises de procéder au licenciement massif lié à la situation du Covid-19. Alors, ce qui a fait que on a adapté maintenant la situation dans les entreprises. Ne pas licencier, oui, mais quelque part, l'entreprise ne travaille pas comme toujours. C'est-à-dire, il y a toujours un manque à gagner. Maintenant, comment concilier l'arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions et la situation de l'entreprise? C'est ainsi, vous verrez, comme je viens de le dire tout à l'heure, s'il y aura un impact maintenant un peu négatif dans le salaire des employés. Et là, l'entreprise peut quand même respirer parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de diminuer les charges de l'entreprise parce que l'entreprise n'a pas une production qui est au point comme ça a toujours été le cas. Donc, sur terrain, il y a ceux-là qui diminuent le salaire, il y a ceux-là qui font même les résiliations, qui mettent fin au contrat de commun accord. C'est-à-dire, comme les parties sont maîtresses de leurs clauses, quelque part, l'employeur, tout comme l'employé, peuvent se mettre d'accord que non, nous mettons fin au contrat. Je crois, cela n'a pas énervé l'arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions parce que les parties sont maîtresses de leurs clauses. Ils peuvent mettre de commun accord, c'est-à-dire nous quittons
l'hypothèse de licenciement. Un petit mot de conclusion par rapport à ce thème même de licenciement pour motif économique, pour ceux-là qui pensent tout simplement que c'est injuste de la part des employeurs et qui ne se retrouvent pas dans leurs droits. Un petit mot. Oui, bon, il est toujours des principes qu'à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire, lorsque le Covid-19 a frappé la situation macroéconomique du pays, nous voyons qu'il y a le préjudice dans tous les deux cas. Le cas de l'employeur ou d'une société qui est aussi une personne morale, qui subit aussi le même dégât. Il y a aussi du côté employé. L'essentiel, c'est soit prendre une solution palliative, comme je venais de le dire tout à l'heure. Cela n'énerve à rien du côté de l'employeur comme de l'employeur. Et je le dis, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire à des situations difficiles, à des situations urgentes, des solutions urgentes. Si le pays a déjà proclamé l'état d'urgence, c'est-à-dire aussi quelque part, personne ne peut réclamer le droit qu'il a toujours. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une certaine modification. Justement. Nous sommes arrivés à la fin de ces programmes. Vous avez suivi le droit avec Maître Alex que nous avons reçu sur ces plateaux. Mille merci à vous tous de nous regarder sur la télévision Au-delà de l'imagination, au Katanga 6 territoires HK6 bien entendu. Retrouvez-nous demain à partir des 17h15 en rediffusion et surtout restez fidèles sur notre télévision car les programmes continuent. N'oubliez pas surtout que mince, à l'itour d'Iskendo, l'esprit se nourrit par l'étude. À très vite et merci maître.